Concernant le Rassemblement national, est-ce qui présente le... Oui, allez-y, si vous pouvez demander la parole. Appuyez sur le bouton rouge. Au bon moment. Oui, c'est bon, merci. Voilà. Ce lundi 10 décembre à Marrakech, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères a signé au nom de la France le pacte mondial de l'ONU pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, également nommé pacte de Marrakech. Ce pacte déclaré non contraignant est en réalité un engagement de la France, puisque la phrase « nous nous engageons » est présente une trentaine de fois dans le texte. Nous craignons donc que ce texte devienne un texte de référence sur lequel s'appuiera désormais la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice européenne pour contraindre les pays en cas de conflit supérieur. C'est donc notre pays et l'Europe entière qui est menacée par un tel texte et sans l'avis de nos concitoyens. Par ailleurs, et tout aussi inquiétant, il instaure une confusion entre immigrés et réfugiés. Confusion qui existait déjà avec le mot « migrant », car en réalité, on ne sait plus s'il s'agit de migrants économiques, climatiques ou de véritables réfugiés politiques. Mettre sur un plan d'égalité toutes les migrations est une véritable injustice qui doit nous inquiéter fortement. La France devient désormais une vaste zone ouverte où l'État est débordé, ce qui oblige les collectivités territoriales, jusqu'au niveau des communes, à financer la demande des logements et des prestations sociales aux étrangers, qui de ce fait concurrencent nos concitoyens les plus pauvres, avec des gens pauvres également, mais qui le seraient moins si nous les aidions dans leur pays. Notre vœu, que le Conseil régional des Pays de la Loire, réuni en séance plénière le 19 décembre 2018, demande au Président de la République que le pacte de Marrakech soit mis en débat au Parlement. Je vous remercie. Bien, je n'ai pas d'autres prises de parole concernant les groupes. Je laisse la parole à Bruno Retailleau pour répondre. Oui, Madame la Présidente. On approche bien sûr la période de Noël et je sais qu'avec la période de Noël, c'est la période des vœux pieux. Simplement, ces vœux, je le dis aux uns et aux autres, sont hors sujet. Ils sont hors sujet parce qu'ils sont tout simplement hors de la compétence régionale. Quoi qu'on pense des accords de Marrakech, voilà, et j'en pense un certain nombre de choses. Je pense que, puisqu'on a parlé ce matin de la démocratie, du bon usage de la démocratie, il faut mener les bons débats au bon endroit. Et je trouve que le travers, ici, de nationaliser de plus en plus notre enceinte régionale est un vrai travers. Voilà, je pense que la caractéristique commune de ces deux vœux, qui sont des vœux antagonistes, qui sont des vœux polaires sur le plan, en tout cas du fond, est une mauvaise manie. Je pense que les Ligériens ne nous ont pas élus pour régler les affaires de la France. Ils ne nous ont pas élus pour régler les affaires du monde. Ils nous ont élus pour que la région puisse précisément exercer ses compétences. Madame la Présidente, je vous suggérerais de demander le rejet des deux vœux. Merci. Je vous propose donc de passer à Franck Nicolon. Oui, simplement pour dire, Madame la Présidente, qu'à l'heure où des migrants se trouvent dans nos rues et à nos portes, et que nous avons vécu des heures dramatiques, et nous leur avons fait vivre des heures dramatiques, y compris au cœur de nos villes, je ne comprendrais pas qu'en fonction d'une certaine géométrie variable que vient de nous décrire Bruno Retailleau, on s'en tienne aux compétences régionales quand la majorité régionale est défavorable à un vœu, mais que tout à coup il s'agit d'une volonté politique forte lorsque la majorité régionale veut imprimer sa marque. C'est simplement ce que j'ai à dire. Christophe Clergeau. Moi, je voulais abonder dans le même sens et dire à Bruno Retailleau que je le préfère quand il exprime ses idées dans la presse nationale plutôt que quand il cherche à éviter le débat dans l'hémicycle de la région sur un sujet comme celui-là. Et j'assume les mots que je prononce. Et le sujet est tout à fait en lien avec la réalité de la vie de la région, y compris des enjeux d'accueil, de soutien aux collectivités locales. D'autres régions en France, ce qui n'est pas le cas pour le moment de la nôtre, ont adopté des dispositifs de soutien à l'accueil des migrants et en droit, elles en ont tout à fait la possibilité. Donc nous passons notre temps, et heureusement, dans certains domaines, à interpeller l'État sur des sujets qui intéressent la région, mais qui ne sont pas juridiquement de compétence nationale. Et je souhaite que, bien sûr, en raison gardant, ça continue et ça fait partie du rôle d'une collectivité régionale.
Bien, je vous propose de passer au vote. Qui est... Alors, il y a deux... Ah oui, il y a deux... Le premier vœu du PS et des écologistes, qui est favorable, qui s'abstient, il est rejeté. Le vœu du Rassemblement national, qui est favorable, qui s'abstient, il est rejeté.